Salut amis développeurs de vie, c'est Johan et bienvenue dans cette vidéo, en ce beau vendredi. Tu vois, je suis très content parce que je m'étais mis le petit défi là de faire 5 vidéos par semaine du lundi au vendredi et cette semaine c'est fait. Donc on continue comme ça, écoute. Voilà, alors la semaine prochaine j'ai une petite surprise, je sais pas, c'est en planification, je t'en parle à la fin de la vidéo. Et bref, aujourd'hui je voulais te parler de 3 ou voire 4 moyens, tu verras pour que tu commences à être un peu plus indépendant. Si tu as une idée de business, si tu as quelque chose que tu aimerais créer, ou si tu aimerais juste être un peu plus libre, pouvoir voyager, tout en gardant peut-être ton activité en tant que salarié, ou voilà, bref, je vais te donner 4 solutions. Alors ça s'adresse vraiment aux débutants, tu vois, aux personnes enfin aux débutants des entrepreneurs, on va dire, qui aimeraient se lancer mais qui savent pas trop. Alors, je suis pas un cadre, tu vois, je suis pas vraiment très bon en tout ce qui est juridique, etc. Donc, ce que je vais te présenter, c'est des idées. Après, si tu as besoin de plus d'infos, si tu veux aller plus loin, je t'invite à te renseigner auprès des personnes compétentes pour obtenir plus d'informations. Donc, on commence par le statut le plus connu et pour moi le meilleur, mais c'est mon avis, tu vois, personnel, c'est l'auto-entreprise. Alors là, il n'y a pas de surprise, je pense pas que tu es surpris. Pour moi, l'auto-entreprise, c'est le meilleur moyen et le moyen le plus intelligent, tu vois. Ça sert à rien de créer une grosse société si t'es pas sûr de ton business, tu vois. Tu vas perdre de l'argent pour rien. Donc, l'auto-entreprise, tu vas sur le site l'auto-entrepreneur.fr et tu crées ton compte, tu es auto-entrepreneur. C'est très facile, tu vas avoir peut-être deux trois papiers au début, puis après c'est fini, t'en parles plus. Tu as juste la comptabilité, tu as deux fichiers à gérer, tu as un fichier Excel de recettes, un fichier Excel de dépenses, donc tu as juste à lister, c'est pas compliqué. Et puis tous les 3 mois, voire tous les mois, je crois qu'il y a une option, tu peux aller déclarer en ligne, tu as juste à te connecter, tu mets combien tu as gagné, ils te disent combien ça va te coûter, donc en général c'est autour de 26%, ça dépend ce que tu fais comme activité. Et puis c'est fini, c'est tout. Et toi, ça te permet d'avoir un moyen légal d'exercer ton activité, n'importe quoi, sans trop te prendre le chou, tu vois, avec tout ce qui est comptable, etc. Donc pour moi, c'est un excellent moyen pour commencer, pour tester ta solidité, tester si ça va marcher, ton business aussi, ton idée, etc. Donc je le recommande vraiment, j'avais déjà recommandé dans une vidéo de dropshipping, la vidéo a d'ailleurs beaucoup de succès, je crois que j'ai dépassé les 5000 vues, donc voilà. Bref, ça, je pense que c'est vraiment le meilleur statut, donc vas-y, fonce si tu sais pas. Il y a une bonne nouvelle en plus, ils ont doublé les statuts récemment en 2018, donc maintenant c'est 170 000 euros pour des activités de vente de marchandises et 70 000 euros pour des activités de service. Donc c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que tu peux largement faire plus de, je sais pas, ça doit faire 4 000 euros par mois de facturer, tu vois, par mois, c'est quand même incroyable, tu vois, c'est limite c'est plus avantageux d'être auto-entrepreneur à ce niveau-là que de commencer une activité comme ça se faisait avant, tu vois, en micro-entreprise, etc. Donc un super bon point, renseigne-toi si tu veux plus d'infos, mais pour moi c'est vraiment le best si tu veux être l'entrepreneur débutant qui veut commencer sur des bonnes bases et qui veut prendre un peu de risque, mais pas trop. Enfin, t'as aucun risque en fait, je dis ça. T'as aucun risque à commencer là-dessus parce que finalement tu vas payer que sur ce que tu gagnes. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, je vais parler aux salariés. Donc, tu es peut-être salarié et tu sais pas trop, tu aimerais peut-être faire un truc, mais tu sais pas, ou alors tu aimerais juste tester, voir, tu aimerais avoir un peu plus d'autonomie. Donc, j'ai deux solutions pour toi. Ça va pas marcher dans tous les cas, tu verras. La première solution, c'est le télétravail. Alors, le télétravail, ça veut dire que tu vas rester employé dans ta société. L'avantage du télétravail, c'est que tu as les avantages de l'autonomie, tu as les avantages d'être un peu comme si tu étais à ton compte finalement. Et en même temps, tu as les avantages du salariat dans le sens où à la fin du mois, tu as ton salaire qui tombe, tu t'en fous. Tu peux travailler n'importe où, tu peux travailler depuis un café, tu peux travailler depuis la Thaïlande, tu peux travailler depuis l'Australie, tu peux travailler depuis le Brésil. Il n'y a pas de souci, ça va marcher. Moi, j'ai fait 6 mois de télétravail avant de partir à l'aventure à l'autre bout du monde. Alors au début, j'avais très peur. J'avais très peur parce que quand tu commences comme ça, tu te dis, est-ce que je vais être en mesure de me gérer moi-même si je travaille chez moi? Est-ce que, je sais pas, ma compagne ou mes enfants, si tu as des enfants, vont pas me déranger pour travailler? Est-ce que je vais trouver une pièce pour être bien? Enfin, tu te poses tout un tas de questions. Et au final, mon retour d'expérience, alors c'est peut-être que moi, mais enfin, c'était pas que moi, parce que j'ai eu les mêmes retours de mes collègues à l'époque. Tu es beaucoup plus focus quand tu travailles chez toi, c'est impressionnant. Parce que déjà tu te mets à l'aise, tu vois, enfin, en 5 minutes t'es prêt, tu te lèves le matin à 8h, à 8h05 t'es au boulot avec ton café, quoi, limite, quoi, tu vois, et puis tu peux être en slip, il y a personne qui va te déranger, et t'as pas le brouhaha de l'environnement autour. Moi, j'ai travaillé beaucoup en open space, et pour moi, l'open space, c'est horrible, parce que tu vois la personne qui se lève en face de toi, tu vois Bidule qui parle avec Paul, et puis ça sonne, t'as la sonnerie, t'as le facteur, enfin, tu vois, ça s'arrête jamais, et du coup, t'es tout le temps dérangé. Alors que quand t'es chez toi, tu te mets dans ta bulle, tu te prends ton petit café, tu prends tes écouteurs, etc., et tu bosses super bien. Donc pour moi, c'est un excellent moyen de tester ton autonomie, si tu arrives à bosser tout seul,
En théorie, je suis presque sûr que ta productivité va augmenter, pardon. Et alors ça, c'est un bon argument pour demander à ton patron, tu vois, j'aimerais bien tester le télétravail parce que je pense que ma productivité va augmenter, parce que ici je suis dérangé, hein. Et puis, il y a un deuxième argument que tu peux présenter à ton patron si tu veux passer en télétravail, c'est les coûts. Je vois qu'il y a de plus en plus, je n'invente pas, hein, il y a de plus en plus de sociétés qui passent en full télétravail, et notamment la société, la startup automatique, c'est, je sais pas si tu connais WordPress, la solution de CMS, mais ils font des plugins, un plugin qui s'appelle Jetpack, et eux, ils sont passés en full télétravail, donc plus de quoi payer. T'as Netflix aussi, je crois, qui bosse en télétravail, donc t'as des digital nomades partout dans le monde qui bossent pour la société Netflix. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment cool. T'as pas besoin d'être chez toi, en plus tu peux bosser depuis n'importe où. Deuxième solution, là, c'est plus pour ceux qui veulent peut-être partir à l'aventure et éventuellement tester une autre activité en dehors de leur domaine, c'est le congé sabbatique. Alors le congé sabbatique, je me suis renseigné rapidement, donc si tu veux avoir plus d'infos, vas-y, fonce sur internet et va voir, mais je te donne les infos vite fait que j'ai vues pour que tu filtres déjà d'entrée si ça correspond à toi ou pas. Congé sabbatique, il faut avoir 3 années d'ancienneté dans l'entreprise à laquelle tu travailles et il faut avoir 6 années d'ancienneté d'activité professionnelle. Donc déjà, si tu n'as pas ça, tu peux pas le faire. Ensuite, dans tes 6 années, dans le détail, il faut pas que tu aies déjà eu un congé sabbatique, il faut pas que tu aies eu un congé de formation, il faut pas que tu aies eu un congé de création d'entreprise. Donc voilà. Et autre règle qui est un peu contraignante, c'est que tu ne dois pas exercer une activité concurrente à celle de ton entreprise. Donc ça veut dire que c'est fait pour les gens qui ont déjà une activité professionnelle depuis plus de 6 ans et qui ont envie de faire quelque chose de différent, ou éventuellement juste de voyager, partir faire un road trip quelque part. Un petit point, je connaissais pas, j'ai découvert ça ce matin, tu vois, en me renseignant, c'est que un congé sabbatique, on dit souvent 1 an, mais en fait c'est pas 1 an, tu as une valeur, enfin t'as une durée maximum de 11 mois et une durée minimum de 6 mois. Donc un congé sabbatique c'est entre 6 et 11 mois et tu dois prévenir 3 mois à l'avant ton patron, donc à l'avance ton patron. Donc voilà, écoute, c'est une solution pour faire un petit break peut-être aussi pour voir autre chose dans ta vie. Donc je te le mets là, tu vois, je pense que ça va bien dans l'idée que j'ai, tu vois, un peu digital nomade, un peu voir du pays, un peu essayer autre chose, quoi, tu vois, essayer autre chose dans ta vie si t'es un peu frustré, ça peut être pas mal. Dernier point, un truc que j'aurais parlé, je pense que tout le monde ne connaît pas. Moi, j'ai découvert ça par hasard quand je travaillais en agence web. En fait, j'ai développé le site web d'une entreprise qui fait ça et un intranet également. C'était une entreprise de portage salarial. Alors, qu'est-ce que le portage salarial? Le portage salarial, ça va être en fait, tu vas être plus ou moins, on appelle ça un porté. Tu vas être le porté d'une entreprise. Donc, tu es une entreprise mère avec plein de portés. Toi, tu es le porté, tu vas avoir un client et l'entreprise mère, donc ça fait un triangle, quoi. Donc toi, tu es en haut. Donc tu vas faire des missions de travail pour ton client et en fait, ton client, au lieu de te payer toi directement, il va payer la société et la société va te reverser tes salaires et va s'occuper de tout ce qu'il faut en termes de paperasse, administratif, retraite, enfin tous les trucs chiants. C'est la société qui s'en occupe. Du coup, toi, en fait, tu as juste à bosser, trouver des clients et faire ta vie. À la fin, tu as ton salaire. Tu es un salarié ou un porté, je ne sais pas exactement en termes de contrat vraiment, faut que tu te renseignes, mais tu bosses pour ton client, mais c'est la société qui te paye. Ça, en termes de frais, alors en général, d'après ce que j'avais pu voir, renseigne-toi aussi, parce que ça dépend des sociétés, parce que chacune a ses règles, j'imagine. Mais les frais correspondent à peu près aux frais d'auto-entreprise. À vérifier, tu tapes sur Internet, tu tapes simulateur de revenus, portage salarial. Je pense que tu vas tomber sur des sociétés qui font du portage salarial et du coup, tu pourras un petit peu comparer. Alors fais attention, ça dépend vraiment des montants. En fait, plus tu montes haut, plus c'est intéressant. Je dis peut-être une bêtise, mais plus c'est intéressant d'être en auto-entreprise ou à l'inverse, c'est plus. Bon, faut tester un petit peu, tu regardes. Ça peut être une solution si tu n'as pas vraiment envie de te mettre à ton compte et si tu veux être un petit peu, on va dire, materné par quelqu'un pour voir comment ça se passe, ça t'évite de t'engager trop. Alors voilà, renseigne-toi là-dessus. Qu'est-ce que j'ai à te dire de plus là-dessus? Non, écoute, je t'ai tout dit. Voilà, bon bah écoute, j'ai terminé cette vidéo, 9 minutes, c'est pas mal. Voilà, donc bah, si t'as aimé cette vidéo, si je t'ai appris quelques infos, eh ben, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et si tu as d'autres infos à ajouter ou si tu connais d'autres systèmes pour partir un petit peu de manière indépendante sans trop te prendre la tête pour tester des business ou pour tester quoi que ce soit, pour te lancer dans l'aventure, ajoute des commentaires aussi si ça peut aider la communauté et les personnes qui viendront après sur cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à la vidéo si tu as aimé. Et puis, bah écoute, je te dis rendez-vous lundi pour une prochaine vidéo. Alors, je serai peut-être pas dans les temps, je vais essayer parce que lundi, je pars normalement. C'est en train de se voir, j'ai eu le message hier, mais c'est en train de se planifier, quoi, tu vois. Je pars pour un séminaire de 3 jours sur des startups à Fortaleza, là. Donc, j'ai déjà 4 heures de route pour y aller. Je sais pas comment ça va se passer du tout, je sais pas quand on part, je sais rien. Bref, donc voilà, ça va se planifier aujourd'hui et demain.
Et bah, j'essaierai de peut-être te faire une vidéo là-bas. Je vais essayer. Je te garantis rien. Je vais peut-être du coup pas réussir à mon défi, mais bon, c'est pour la bonne cause, tu vois. Je vais apprendre plein de choses. Et en plus, ça va me permettre de parler portugais avec des gens qui travaillent dans mon domaine. Donc c'est super intéressant, tu vois. Je vais développer plein de nouvelles compétences. Voilà. Bon, bah écoute, je te souhaite un très bon week-end. Moi, je vais faire ma petite journée. Je suis en train de bosser sur le site de la JR Agency. La JR Agency, c'est mon site d'agence en fait. Donc, je suis freelance et donc je bosse avec ce site-là. Donc, si tu vas aller voir si tu as besoin d'un webmaster, un développeur web, tu peux m'appeler. Et puis, demain, je vais faire du surf pour kiffer un peu la vie. Voilà. Bon, allez, je te dis à bientôt. J'arrête de parler. Ciao.